Regardez cette photo, Cyril. C'est personnellement tout ce que j'adore. Un écran d'ordinateur avec rien dessus, une salle d'une totale sobriété, et c'est tout ce que nos ennemis détestent. Les mains ouvertes pour une prière qui ne s'adresse qu'au savoir, une main ouverte complètement athée, et un homme qui regarde du haut vers le bas et qui regarde ses élèves. Un regard qui pétille d'intelligence et de modestie. Il est habillé de manière très modeste, en noir, les hussards noirs de la République. Et cet homme-là, et j'espère que ça aura de la valeur pour tous les élèves maintenant de France, cet homme-là est mort non pas parce qu'il a utilisé son droit au blasphème, mais parce qu'il a fait un cours théorique sur ce que voulait dire le blasphème. Donc vous voyez à quel point on est monté d'un degré extrême. Et je crois que, je ne veux pas parler à sa place, ça serait obscène, mais ce qui lui aurait fait plaisir ce soir, c'est peut-être, parce qu'on parle beaucoup des enseignants, je pense que cet homme aurait adoré qu'on parle plutôt des élèves de France, de tous ceux qui vont retourner dans les lycées, dans les collèges, en se disant, la personne qui est en train de m'apprendre l'histoire de France est en danger de mort parce qu'elle est en train de le faire. Moi, j'ai été plus que bouleversé par cette histoire, j'ai été déraciné. L'école est le lieu que j'ai préféré de toute ma vie, et j'en ai pas honte. Et je crois que je vais rejoindre Geoffroy Lejeune sur un point. Il a dit quelque chose de très fin, de très subtil tout à l'heure, et qui est difficile à entendre. La première chose, c'est que ce qui me gêne dans le droit au blasphème et dans le blasphème en tant que tel, c'est qu'il n'est pas confondu avec la liberté d'expression et qu'on a l'impression, à l'utiliser sans cesse, qu'on établit un dialogue entre celui qui utilise le blasphème de manière péremptoire et obsessionnelle et celui qui est censé être heurté et vexé par le blasphème. Quand on blasphème toute la journée, qu'on le veuille ou non, on rentre dans un dialogue. Et la deuxième chose où je voudrais à la fois rejoindre Karim et m'en éloigner simultanément, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a les gentils musulmans, tous ceux qu'on aime, les musulmans pacifistes, et qui ont raison d'être heureux avec leur religion, et les méchants, c'est-à-dire les islamistes. Ce qui m'inquiète, c'est la zone grise, la zone de porosité dont on ne parle jamais, qui est essentiellement faite de musulmans qui jamais ne commettraient un attentat, mais qui sont bien contents qu'un attentat se commette. Et là où je me désolidarise en revanche complètement de mon ami Karim, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, c'est qu'à titre personnel, et ça n'engage que moi, je dirais que précisément parce que les musulmans n'ont rien à voir avec l'islamisme, pour cette raison seule qu'ils n'ont rien à voir avec l'islamisme, j'aimerais les voir dehors. J'aimerais les voir défiler précisément parce qu'ils n'ont rien à voir avec ces actes. Et qu'effectivement, il y aurait un avant et après. Et je ne vais pas intellectualiser les choses, Cyril. Pourquoi je leur demande à titre personnel ? Parce que ça me ferait du bien. Karim, répondez-lui. Je suis choqué de cette dernière proposition. Je voudrais les voir défiler comme s'ils n'étaient pas dans la manifestation Place de la République. Il y en avait. Comme s'il fallait les repérer. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Comme s'il fallait les repérer avec un insigne quelconque ou, je dirais, un trait particulier. Les musulmans font partie de la communauté nationale. Je n'ai jamais dit Entendez-le une bonne fois pour toutes. Est-ce que j'ai dit le faisant contraire ? partie de la communauté nationale, mon cher Yann, ils s'indignent, ils s'insurgent, ils sont tristes, ils sont meurtris comme la communauté nationale. Mais Karim, Ils étaient partie prenante de la manifestation, mais effectivement, si vous êtes dans une démarche de comptabilité, il y avait des milliers de personnes. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Mais franchement, ne nous prends pas pour des imbéciles. Il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, mais là où tu mènes le débat est désastreux. Tu crées le doute Tu insultes mon sur la intelligence. capacité Je n'ai pas dit des ça. musulmans à s'indigner, à manifester, à être meurtris. C'est lamentable ce que Karim, tu fais. il faut que tu dans ce cas-là, Parce que, encore une fois, dans une manifestation, je suis désolé. Il n'y a rien de lamentable. Vous ne pouvez pas faire le tri. Tu me prends pour entre un les imbécile. musulmans, les Karim, catholiques, Karim. les juifs ou les athées. Alors, Karim, il n'y a rien de lamentable. Yann, après, Moi, je suis choqué. Il parle de comptabilité, c'est-à-dire qu'il voudrait laisser dire, mais je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit, qu'il y avait une histoire de discernabilité, que je pourrais discerner dans la nation qui est musulman, qui ne l'est pas. En gros, c'est au faciès que j'arriverai à repérer qui est musulman. Je n'ai jamais dit ça. Et comment alors sais-tu qu'il n'était pas dans la parce que manifestation ? J'étais dans la manifestation suite au crime qu'avait commis Mohamed Merah. Je peux dire, de manière complètement décomplexée, que je n'ai vu dans ces manifestations quasiment que des juifs. Parce que, et là je ne jette pas la pierre aux musulmans, la plupart des Français, musulmans ou non, se disaient
c'est un truc qui n'arrive qu'aux Juifs, mais quand on commence à s'en prendre aux Juifs dans une nation, il faut savoir que Comment ça s'élargit. savais-tu, Yann? Je te Parce pose une que question les concrète. associations juives étaient là. Mais parce que qu'elles étaient là, les autres n'étaient pas là. Non, mais Karim- c'est Non, mais horrible. Je te le dis en face, Karim, les autres n'étaient pas là. Je te le dis. après, Je suis désolé. En fait, franchement, Je te le dis, Karim, les autres n'étaient pas là. tes réactions outrées en permanence, en fait, sont assez fatigantes. La vérité, c'est que moi, je pense que Yann a raison. Et quand il parle de Pas parce que vous avez tous les deux raison. Non, Attends. Ça, c'est vrai. Non, je vais Oui, t'expliquer. hein. Je vais t'expliquer. Moi. Quand il parle de zone grise, quand il dit ces gens dont on n'arrive pas à discerner quelle est l'opinion sur le sujet et dont on se dit qu'ils ne passeront évidemment jamais à l'acte. Il y en a plein, mais qui se réjouissent de l'attentat. Ça existe, ça, en France, on est d'accord. Bon, tu nous expliques qu'il y a des musulmans qui vont manifester contre les attentats. Oui. Mais évidemment, c'est le cas. Yann n'a jamais dit l'inverse. Alors c'est quoi qui est En vrai? revanche, évidences, c'est clair. je vais t'expliquer, je te donne un exemple. Est-ce que tu es d'accord pour dire que quand il y a la minute de silence après Charlie Hebdo a été sifflée dans des collèges de banlieue, ça n'était que dans des collèges de banlieue où il y avait des classes avec des élèves musulmans? Est-ce que tu es d'accord pour dire ça, oui ou non? Si tu veux me faire que t'es dire d'accord pour dire qu'il ça, y a oui ou non? des comportements inacceptables Karim, dans des collèges de réponds-moi. banlieue, la Réponds-moi. réponse est oui. Est-ce que ces comportements inacceptables sont le fait d'une majorité? La réponse est non. Karim, je peux me faire. Karim, j'ai un argument à part. Allez-y, Yann Moix. J'ai un argument à part. Non, j'ai un argument. Yann Moix, s'il te plaît. après, Je vais vous dire une chose. S'il te plaît, Yann Moix. J'ai un argument, Karim. Tu viens de parler très longtemps. J'ai un argument. Après, Lorsqu'il y a eu une marche contre l'islamophobie, on les voyait, les musulmans, en tant que tels. J'aimerais simplement que, sans qu'on les voie en tant que tels, parce que je ne voudrais pas que eux seuls soient dans cette manifestation, ceux qu'on a vus, par exemple, dans la marche contre l'islamophobie, où là, on les a bien reconnus, ils se sont fait reconnaître, alors que moi, je ne leur demande pas d'être discernables. J'aimerais que ceux-là, par exemple, quand il y a un attentat, fassent la même chose que lorsqu'ils descendent contre l'islamophobie. Comment savez-vous qu'ils n'étaient pas là à la marche? Et c'est là que mon raisonnement... C'est ça qui est... Et c'est là que mon raisonnement t'a peut-être Yann Moix, échappé. comment savez-vous qu'ils n'étaient pas là à la marche? Je vais vous répondre, parce Cyril. que ça, c'est ce que j'ai Non, mais bien entendu sûr, aussi parce cet après-midi. Comment vous savez? qu'ils veulent me C'est ça qui coincer est- là-dessus. Il y Incroyable. avait un détecteur? Non, bien sûr que non. C'est justement parce que ça n'a rien à voir que j'aimerais qu'ils sortent. Et si ça avait à voir, évidemment, on comprendrait Il y en qu'ils ne avait, sortent pas. il y en avait. Moi, j'ai Attends, écouté les plateaux télé. J'ai vu des imams parler, notamment celui de Levallois-Perret. Je suis On aura désolé. celui de Bordeaux Mais- tout à l'heure, oui. Bon, voilà. C'est- Mais le alors- mec, il est passé devant. mais je vais vous répondre. Et il n'a pas dit. Bien sûr, il a dit Je vais j'ai vous été à la répondre. manifestation. Mais on peut pas dire. répondre, On peut pas C'est dire. très que- important. Pas Non, tous en mais- même temps. Bernard Laporte, D'abord, après Yann. quand on attaque comme ça, on crie déjà. Mais la question Excusez-moi, la qu'il polémique. pose est légitime. On La est en question- train de la créer, la polémique. Allez, s'il vous plaît. Je La suis question désolé. que vous posez, Moi, j'ai regardé laissez-le finir. depuis vendredi, je regarde les plateaux télé et j'ai vu beaucoup de gens musulmans, français musulmans qui ont dit c'est scandaleux, je veux pas qu'on amalgame, je veux pas que si. Alors, je là, vais vous dire- on dit S'il vous plaît. il faut qu'ils sortent, mais ils Non, sont mais- venus, Yann sur les Moix. plateaux télé, Alors, je vais ils vous ont dit répondre. qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Yann Moix, Il y a une manière. Il faudrait qu'ils se justifient plus que les Non, autres. Mais non, il n'y a Yann pas Moix. d'appareil à détection. Mais non, ça serait obscène. si, c'est ça que tu attends. Non. mais non. Yann Moix. Je vais te dire concrètement, parce que là, au bout d'un moment, je peux pas laisser. Je suis pas assez très intelligent, mais me faire insulter, c'est pas possible non te plus. fais pas insulter. Je dis simplement, et ça n'aura échappé à J'arrive pas à te personne. comprendre, c'est tout. Mais je vais t'expliquer en mieux, en plus Essayons. Simple. Un plus simple. Non, Je- non, en mieux. Je suis un peu bébête. Non, moi, je pars du effet, principe, simplement. comme les effet. professeurs, je pars du principe que quand quelqu'un comprend pas, c'est moi qui m'exprime mal et pas l'interlocuteur qui est bête. Mais tu je pense penses que c'est pas élève, hein, on est d'accord. Non, mais moi je pars du principe que ça vient, c'est de ma faute. Allez. Voilà. J'ai remarqué, et si je me trompe, je veux bien faire allégeance à la vérité, du moment que c'est la vérité. J'ai remarqué que lorsqu'il y avait un attentat, ce sont toujours les mêmes imams, d'ailleurs extrêmement dignes et courageux qu'on voit. bien sûr. Je demande juste à en voir d'autres, des nouveaux, des visages neufs. On en a vu un. C'est toujours les trois. Non mais Karim, qui ça ne va pas ici plus loin. était place de la République? Attendez, on va voir. Qui ici était place Non, de mais la c'est pas la République? question, là. Bah si, c'est un On peu la posera la question question. après. Dites C'est pas un de peu la bêtises. question. Il m'a interpellé. Moi, j'étais place de la Oui, République. mais bon, mais voilà. pas vous deux qui Alors, discutez, Gratel là. Garrido était place de la République. Bah Bravo, oui. Raquel. Donc Non, mais je c'est veux vrai. bien que les autres disent il fallait être place de la République, mais ça alors n'a ils rien à n'étaient voir. pas même. J'étais à Toulouse. on va pas faire un collègue dans les places de la Ça n'a République. rien à voir, Raquel. enseignante. Excusez-moi, Alors, Raquel, c'est chérie. un peu faux. Et ce serait bien Eric de Nolot. parler de Oui, la zone j'ai grise. entendu. Éric Nolot. J'ai entendu dans des plaies à Karim Zeribi, j'ai entendu le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est une institution pour laquelle j'ai le plus grand respect, Oui, Bien sûr. dire qu'il y avait une responsabilité en effet spécifique des musulmans, qu'ils voulaient que les musulmans traduisent un petit peu plus leurs états d'âme, parce que dans leur immense majorité, évidemment, ils sont aussi horrifiés que n'importe quel autre citoyen français. Donc il y a quand même, il n'est pas moins musulman que toi, mais enfin bon, voilà, sa voix compte. Donc il dit, en effet, que dans des périodes de crise comme ça, il est bon que les musulmans, en tant que tels, se fassent davantage entendre. Je peux te répondre? Oui. Non, Alors moi je vais vous dire, il y a deux choses. D'abord, il faut qu'on sorte un peu de la schizophrénie à la française qui prétend
vouloir lutter contre le séparatisme et le communautarisme et attendre qu'une communauté en particulier, Exactement. fût-il la communauté musulmane, s'insurge et s'indigne plus que les autres. C'est le cas, Tout à c'est fait. le premier. C'est le seul cas de figure, on en a besoin. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez C'est le finir seul cas de Karim. figure, on en a besoin. Laissez-moi Laissez terminer. finir Karim, Je s'il vous sais plaît. que les arguments vous dérangent, mais il Non, faut pas les du tout. entendre. Laissez-le finir. Lutter contre le communautarisme et vouloir effectivement le générer, l'incarner et qu'il soit représenté pour s'indigner. Tu veux que Soit rien on ne lutte change. contre Tu veux que rien ne totalement, change. Soit on ne lutte pas contre totalement. Moi, je fais en sorte que les Français de confession musulmane fassent partie de la communauté nationale. Mais ils le Moi, font je bien fais en sûr. sorte Mais bien qu'on ne sûr, fasse pas Karim. le tri, Mais c'est la l'évidence. discrimination entre les uns et les autres au nom de sa l'évidence. confession religieuse. Moi, je veux cette France-là. Vous voulez autre chose. Non. Vous voulez effectivement qu'on parle du désigne. recteur. C'est insultant. Je voulais La comptabilité confusion, des religions. l'insulte Ensuite, de tout. Éric, C'est insultant. sur ton point, sur le président le recteur de la mosquée de Paris. Mais La grande mosquée de Paris. Qui a dit que les membres d'une communauté religieuse devaient s'abstenir de faire en leur sein un travail, j'ai envie de dire, de réflexion vers le savoir, vers la lumière, pour sortir des espaces obscurantistes qui existent. Qui a dit que les catholiques ne devaient pas faire un travail pour démontrer que la religion catholique n'est pas porteuse Alors, on est d'accord. du syndrome de la pédophilie? On est Qui d'accord. a dit qu'il ne fallait pas faire un travail en son sein? Personne. Bah, on est Bien sûr d'accord. qu'il faut le faire. Ah oui. Mais ce travail-là, Ça, c'est pas de encore la une fois, confusion. c'est un travail de la nation entière. L'enseignant, paix à son âme. Et effectivement, Dieu Karim, sait tu veux que rien ne change. C'est ça le problème. Mais pas du tout. Mais pas du Agathe, tout. qu'on n'a pas du entendu. tout. Les musulmans, au sein de la communauté musulmane, doivent être attentifs, vigilants, pour effectivement faire en sorte que des sectes qui utilisent C'est bien, ils vous l'islam ont et la élu comme dévoient représentant, ne c'est viennent pas fantastique. effectivement polluer Et c'est une la religion communauté musulmane, d'une qui masse. est une religion S'il de vous plaît. paix, Éric. Ça, c'est pas Oui, du il y a tout. un Je suis travail. d'accord avec Oui, il y a un travail S'il vous plaît, interne. j'aimerais- oui, bah Oui, il y a un travail Agathe, interne. qu'on n'a pas Mais entendu. la communauté nationale, dans son ensemble, doit se serrer les coudes, Allez, doit Karim. être côte à côte et faire unité Je le suis. contre ce fléau.